Saleté de poste. Allez, tu vas marcher, oui. Patrice, Philippe et Serge ont passé 14 mois à l'association des enfants du pays de Bélem à Montagnac-la-Crems. Présentation de l'association et retour sur leur parcours. Bonjour Serge. Bonjour Philippe. Alors, tu travaillais dans Oui, l'association des enfants du pays de Bélem. Oui. Peux-tu nous raconter ce qui nous a amené jusqu'à cette association, s'il te plaît? Ce qui m'a amené à venir ici, parce que comme tous mes camarades, on est passé par le dispositif du RSA. Donc ça facilite l'embauche ici. Et puis j'ai besoin de me reconvertir. Et me remettre sur les rails dans le travail. De cette attente, est-ce que tu as pu en tirer quelque chose de correct ou est-ce que tu attendais plus? Non, le résultat pour moi est très positif. J'ai terminé le 31 octobre, il y a quelques jours, et donc maintenant je vais partir sur une formation en bâtiment. C'était le but recherché. Donc ici, ils m'ont bien accompagné en ce domaine-là. Et par rapport à ton entrée, comment te sens-tu? Je veux dire, est-ce que l'association t'a apporté un équilibre? Est-ce que tu as pu évoluer dans tous les sens de ta vie ou uniquement dans le domaine du travail? Parce que je crois savoir que l'association peut aider aussi à se remettre correctement, de se rééquilibrer. Est-ce... Ouais. Oui, l'association, comment dirais-je, bien c'est sûr, dans le domaine du travail, m'a aidé à me développer et à prendre des responsabilités que je ne prenais pas auparavant. Donc Et puis j'ai bien aimé en plus l'esprit d'équipe. Voilà. Il y avait une très bonne entente dans le sein de l'association. Voilà. D'accord. Donc de ce côté-là, tu as bien évolué et ton but a donc été atteint. Et ton prochain objectif est? Formation en bâtiment, à la FPA de Boulazac. Pour faire un CAPB. Et ensuite? Ensuite devenir auto-entrepreneur dans le bâtiment. Surtout en polyvalent dans le bâtiment. Alors, bon, Serge, oui. L'association t'a-t-elle aidé à faire un passage entre ce que tu as vécu avant et ton entrée à l'AFPA? L'association a apporté une grosse part d'aide à 50%. Et 50 autres pourcents, c'était moi. C'était bon, pour entrer à l'AFPA, on n'y rentre pas facilement parce que les places sont très limitées, puis ça coûte financièrement très cher au département. Donc l'association m'a bien épaulé, je dirais. Est-ce que tu veux dire par là qu'elle t'a mise en confiance? Oui, ils m'ont mis à l'épreuve, c'est beaucoup sur le terrain, les chantiers qu'on faisait à l'extérieur, donc ils m'ont fait progresser. Ce que je voulais dire par confiance, avoir plus une meilleure emprise sur toi que tu ne l'avais auparavant. Oui, j'ai acquis, je veux dire, une grande confiance que je n'avais pas avant, parce que quand j'ai embauché ici, bon, je voulais rester inférieur aux autres. Et puis insensiblement j'ai progressé, puis ni plus ni moins à la fin j'étais référent, c'était moi qui formais mes camarades, c'est venu tout seul. J'ai mis tout mon cœur. Oui, donc elle t'a aidé en quelque sorte à, pour dire le mot grandir, serait pas grandir. Elle m'a apporté une très grande confiance en moi, voilà. Elle m'a ouvert bien les yeux sur l'avenir. Voilà, ben, je te remercie. Bonjour Émilie. Bonjour. Nous voici au sein de l'association pour les enfants du pays de Bélem, excusez-moi. Peux-tu nous définir ton rôle ici, s'il te plaît? Moi, je suis accompagnatrice socio-professionnelle aux enfants du pays de Bélem. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les personnes qui viennent en contrat de travail
viennent non seulement pour travailler, mais aussi pour être accompagnés sur leurs projets. Et pour pouvoir mener à bien leurs projets, eh bien, parfois il faut régler certaines problématiques qu'on appelle problématiques sociales, mais qui touchent un peu tout le monde. Et voilà, donc je suis en charge de les accompagner, chacun individuellement, mais aussi parfois de façon collective, à la fois pour un mieux-être, on va dire, et aussi pour aller vers l'emploi. C'est-à-dire que tu les aides dans leur démarche administrative, dans leur démarche administrative de recherche d'emploi ou de problèmes sociaux qui peuvent avoir lieu, oui. Ou alors les problèmes administratifs uniquement dus à l'emploi. Alors, les situations sont diverses et c'est ça qui est intéressant aussi dans le travail, c'est-à-dire que chaque personne qui arrive en contrat ici a un parcours de vie qui lui appartient et qui est différent d'une autre personne. Donc l'idée c'est de pouvoir s'adapter à chaque personne. Donc c'est vraiment vers l'emploi, l'objectif c'est d'aller vers l'emploi, mais parfois il y a des personnes qui finalement n'ont pas tant de problématiques que ça pour aller vers l'emploi, parce qu'ils ont une formation, parce qu'ils ont déjà eu une expérience professionnelle riche, mais ils ont rencontré à un moment de leur vie des difficultés qui font que ils ont besoin d'un coup de pouce. Donc oui, ça peut être un soutien administratif assez simple, mais ça peut être aussi travailler sur la confiance en soi, ça peut être aussi acquérir des compétences techniques, faire le point sur ses propres compétences. Donc c'est un accompagnement assez diversifié et vraiment adapté à chaque personne. Sachant aussi que la base, c'est le contrat de travail. Donc moi, je fais une partie du travail de l'accompagnement, mais l'encadrant technique, qui est au quotidien avec les salariés, fait aussi une grosse partie du travail d'accompagnement, parce qu'il est justement, il partage ce quotidien et il peut voir aussi peut-être des petits manques techniques par rapport au profil de la personne et à son projet. Et donc par rapport à tout ça, et la personne, et l'encadrant, et moi, on va pouvoir ensemble définir des priorités, des actions prioritaires. Ça peut être faire une immersion. Une immersion, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le salarié est mis à disposition gratuitement d'une autre entreprise, parce que cette entreprise l'intéresse, parce que le travail qui y est fait l'intéresse, ou l'interroge, ou bien parce qu'il veut se faire connaître dans cette entreprise pour éventuellement accéder à un emploi au sein de cette... Quels moyens as-tu à ta disposition pour pouvoir aider à réaliser ces projets? Alors, les moyens sont assez diversifiés et dépendent aussi de la situation initiale de chaque personne. Les personnes qui viennent en contrat au Pays de Bélem sont soit bénéficiaires du RSA, soit travailleurs handicapés, soit au chômage depuis longtemps et rencontrent des difficultés sociales particulières de santé, de mobilité, de garde d'enfants et que sais-je encore. Et donc ces personnes, la plupart du temps, elles sont déjà accompagnées avant d'arriver ici, soit par les services sociaux du département, notamment les référents RSA, soit par Pôle emploi, soit par Cap emploi, soit par la mission locale, ça peut arriver aussi. Et donc les moyens sont encore une fois des moyens partagés. C'est-à-dire que moi je vais pouvoir, avec l'encadrant technique, à mener des actions plus... oui, en effet, des points administratifs, des points sociaux, mais souvent, par exemple, une référente RSA, c'est déjà quelque chose qu'elle peut régler. Et elle va avoir un réseau
je dis elle parce que ce sont souvent des femmes qui sont référents RSA, elle va avoir un réseau aussi de partenaires qui vont pouvoir apporter des réponses. Donc moi j'ai pas la science infuse, et donc je m'appuie essentiellement sur des partenaires qui sont les partenaires sociaux et de l'emploi habituels. Voilà. Et après, sur aussi un réseau de connaissances qui est mon réseau, mais aussi l'idée c'est de valoriser le réseau de chaque personne, parce que souvent on oublie. Quand on est dans une situation difficile, on n'a pas forcément envie d'en parler avec les gens qui nous entourent, ou voilà, c'est un petit peu compliqué, on peut être parfois gêné. Et donc c'est reprendre confiance en soi, reprendre confiance dans son propre réseau. Et tous les salariés qui viennent ici, ils ont de la famille, des amis, des connaissances. Et donc l'idée c'est aussi reprendre confiance dans ce réseau qui peut apporter aussi des soutiens, des réponses à des questions qui se posent, telles que ce que j'ai dit déjà, la mobilité, la garde d'enfants, la santé, des questions financières aussi. Voilà. Ensuite, il y a aussi des temps partagés. Moi, je rencontre une fois par mois des collègues sur le secteur de la vallée de Lille, mais aussi des collègues sur le secteur du Bergeracois, parce que au Pays de Bélem, à Montagnac, on est un petit peu à cheval sur plusieurs secteurs géographiques et administratifs. Et donc, avec ces collègues-là, on peut aussi obtenir un certain nombre d'informations, se tenir au courant de dispositifs qui viennent d'être créés et qui peuvent venir en aide de telle ou telle personne. Et également avoir une veille sur les emplois sur ce secteur géographique qui ne sont pas nombreux, mais qui existent malgré tout. Donc voilà, tout ce maillage relationnel permet de faire avancer les situations de chacun. Et chaque salarié est porteur aussi de sa propre dynamique, sa propre implication dans sa recherche d'emploi et de mieux-être. Ça, je pense que c'est aussi important, parce que des gens qui sont dans une situation, on va dire, un mot qui est utilisé régulièrement, de précarité, etc., et ça peut arriver à tout le monde, eh bien oui, ça provoque souvent un repli sur soi. Et donc c'est important de pouvoir prendre conscience de tout le maillage qui existe et tous les soutiens qu'on peut avoir à droite à gauche. En fait, vous leur rompez un petit peu l'isolement, quoi. Oui, pour un certain nombre de personnes, il y a un certain isolement social. Et donc déjà de venir travailler dans une équipe, ça crée des liens. Et puis de pouvoir échanger, de pouvoir mener des actions avec d'autres partenaires. Je pense par exemple aux simulations d'entretien d'embauche, où on va être amené à rencontrer des gens qui composent un jury fictif et qui peuvent... ou non fictif. Ou non fictif parfois. Qui peuvent se dire, ah bah tiens, cette personne que je rencontre là, si j'avais eu son CV parmi le tas de CV sur mon bureau, je ne l'aurais peut-être pas remarqué. Mais là, sur une simulation d'entretien d'embauche, hop, il y a une rencontre qui se fait. Et puis ça peut générer un contrat de travail éventuellement, ou déjà un contact. En moyenne, les gens restent ici à peu près combien de temps? Alors là, très récemment, on vient de donner un premier bilan de l'année 2015. On n'est pas encore à la fin de l'année, mais là, sur l'année 2015, c'était 14 mois, je crois, la moyenne. Donc les contrats de travail sont des contrats de 4 mois minimum, ça c'est la loi, donc c'est des CDDI, contrats à durée déterminée d'insertion. Et ils peuvent aller jusqu'à 24 mois. Donc ça c'est un pôle emploi qui donne un agrément spécifique aux personnes éligibles à ce type de contrat. Jusqu'à 24 mois, sauf dans certains cas pour des personnes qui ont plus de 50 ans ou qui sont travailleurs handicapés, ça peut aller plus loin. Ou quand il y a une démarche de formation qui est enclenchée
pour aller au bout de la démarche. D'accord. Je vous remercie. Merci. Et puis, bonne journée à vous. Bon courage. Alors là, qu'est-ce que c'est là? Bonjour Philippe. Oui, bonjour Serge. Alors Philippe, raconte-moi comment es-tu arrivé à l'association Les Enfants du Pays de Bélem? D'ailleurs, un petit peu par hasard. Hein. C'est-à-dire que je cherchais à vouloir réintégrer une entreprise ou du travail, quoi, mais je n'étais pas franchement sûr de moi-même, parce que j'ai passé quelques petits problèmes qui ne me rendaient pas sûr de moi-même, quoi. Pas être sûr de pouvoir retravailler, quoi. Voilà. Je suis arrivé donc ici, j'ai fait quelques associations en essayant, et puis celle-ci m'a paru la plus convenable, la mieux adaptée à ma personne. Ce qui est déjà pas si mal. Voilà. Qu'est-ce que tu as retenu là? Parce que toi aussi ton contrat arrive à terme de ces 13-14 mois au sein de l'association. Ce que j'ai retenu déjà primo, c'est que je suis capable d'évoluer moi aussi, que une meilleure confiance en moi, un travail d'équipe intéressant, du fait qu'on rencontre des gens qui ne sont pas forcément les mêmes que nous, et une remise en confiance surtout de soi. Mais je dis, c'est pas, on ne peut pas le faire tout seul, donc j'ai apprécié fortement ce travail d'équipe, qui pour moi est primordial. J'aime pas être un petit peu tout seul, j'aime bien travailler à plusieurs. Ça, voilà, j'aime bien grandir, comme je l'ai précisé tout à l'heure. Et alors, dernière question, quels sont tes projets pour la suite, Philippe? Ah, les projets, bon, à court terme, normalement, je dois intégrer une société. Intégrer, oui, être embauché, quoi. Et durant une période d'essai de 3 mois, dont 1 mois et demi sur le terrain et 1 mois et demi à 2 mois en stage pour diriger une équipe de personnes, de quelques personnes. Dans mon ancien métier, puisque je ne peux pratiquement plus conduire d'engin, donc... mais ça restera dans le même métier, mais d'une manière évolutive et comme ici, quoi, où on évolue et on voit d'autres aspects du travail qu'on peut mener. Voilà. Très bien, merci. Je t'en prie. Bonjour Jean-Luc. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Bien. Vous m'amenez le soleil, j'espère. Quelle est votre activité ici à l'association Les Enfants du Pays de Bélem? Donc au sein de cette association, je suis là pour fabriquer des meubles en mobilier boiron, donc MBR, et initier les autres ouvriers qui sont intéressés à en fabriquer, et si possible qu'ils en fassent un peu leur métier. Hein, voilà. Quel rôle as-tu apporté dans le MBR, je veux dire, comme amélioration? L'amélioration, c'était, quand je suis arrivé, tout du mobilier simple. Donc après, j'en ai fait en semi-encastré, et là, maintenant, je suis lancé dans le MBR tenant-mortaise, ce qui se vend le mieux, puisque c'est beaucoup plus solide, beaucoup moins de bois déjà par rapport à avant, et beaucoup plus costaud sur la durée de vie du banc, ou comme ici, un brise-vue, un claustro. Voilà. Et là, le claustro ou le brise-vue, là, c'est pour un particulier? Exactement, ici c'est pour un particulier qui vient sûrement d'arriver sur Bergerac, qui fait bâtir, d'après ce que j'ai pu comprendre, et ne pas être vu dessus, je suppose, de ses voisins. Et il y aura autre chose que des brise-vues, une table, des fauteuils, des chaises, vraiment nature. Voilà. Alors, je vois que tu travailles, Jean-Luc, en ce moment. Quelle est son origine? Quelle est sa nature? Alors l'origine, c'est tout du châtaignier.
qui est un putrécide, donc déjà c'est un avantage pour ne pas avoir de bébêtes dans la maison. Et l'origine, tout vient des alentours. Un propriétaire qui a du bois, un bois à élaguer, à entretenir. Nous, on récupère tout ce qui est tordu et lui, il profite de ses pousses pour la revendre par la suite. Voilà. C'est comme ça qu'on arrive à avoir du bois pour fabriquer. Sinon, ça serait tout juste. Ça fait combien de temps que tu es là, Jean-Luc, à l'assaut? Maintenant, ça fait 4 ans, j'ai signé une année supplémentaire. J'espère que toutes les commandes seront finies en temps et en heure parce que je commence à fatiguer. Et je voudrais bien prendre ma retraite aussi. Suite au décès de ma femme, j'ai perdu mon emploi. J'ai arrêté 3 mois. Et comme j'étais tout seul comme ouvrier, donc mon patron m'a dit, je l'avais mis un peu dans la mouise, comme dirait l'autre. Donc la porte était grande ouverte quand j'ai voulu reprendre. Donc je suis resté 3 ans et demi tout seul. Et comme j'avais une sœur qui habitait Bergerac, comme ça, là maintenant elle habite tout près, j'ai dit il faut que j'arrête de vivre tout seul comme une ermite. Donc je suis arrivé ici. Mais bien sûr ici je connaissais personne, pas d'entreprise, rien du tout. Et vu mon âge, pour un vieux dans une entreprise, je suppose que les entreprises ont préféré avoir un jeune qu'un papy, quoi. Et depuis ce temps-là, je suis arrivé ici, avec un peu de difficulté, parce que je suis ici, j'ai toujours travaillé le bois, en tant que modeleur sur bois, menuiserie, et après j'ai fini en Belgique en ébénisterie. Donc travailler le bois rond, il m'a fallu un certain temps d'adaptation pour que tout se passe comme il faut et que les bois se jointent bien. Voilà, c'est comme ça que je suis arrivé ici. Bonjour Patrice. Bonjour à tous, bonjour Serge. Alors Patrice, comment es-tu arrivé à l'association des enfants du pays de Bélem? En voiture. Ça, je vais faire sérieux. Eh bien, simplement en cherchant du travail, c'est-à-dire que, comme beaucoup, sur le marché de l'emploi depuis, j'y étais depuis peu, depuis 1 mois et demi. Et donc, j'ai répondu à une annonce sans trop savoir dans un premier temps quelle était la nature de l'entreprise, entre guillemets, dans laquelle j'allais arriver. Donc, j'étais informé quand même au fur et à mesure, mais c'est vraiment quand on entre vraiment dans l'entreprise qu'on comprend ce que signifie une association d'insertion, donc en vue de pouvoir soit changer de branche si on désire, soit se reconvertir ou approfondir un petit peu la réflexion sur notre avenir et nos futures décisions. Voilà. Ton parcours dans l'association t'a-t-il apporté quelque chose dans compétences, en travail, en tout? Alors, dans l'association, évidemment, moi je ne suis pas un bricoleur né, hein, donc j'ai forcément appris différentes choses, notamment en maçonnerie un petit peu, en bricolage en général, le travail du bois et autres, le travail aussi un petit peu on conçoit, moi j'ai beaucoup travaillé sur les bassins de phytoépuration, sur la construction de ces bassins-là, donc j'ai appris beaucoup de choses, oui c'est vrai, oui. J'ai rien approfondi, hein, ça ne m'a pas donné des capacités formidables, parce que la vocation de l'association c'est surtout de nous permettre de retrouver une activité professionnelle, pas forcément en lien avec ce qu'on fait à l'association, mais voilà, donc on ne peut pas dire qu'on approfondit les choses, mais on découvre de nouvelles activités qui peuvent nous aider aussi à faire des choix peut-être auxquels on n'avait pas pensé.
Quel est ton projet après les enfants du pays de Belém? Eh bien justement, c'est toute la question, puisque les enfants du pays de Belém, c'est l'occasion de nouveaux projets ou pas. Moi, pour ma part, je suis un petit peu encore hésitant entre poursuivre la voie que j'ai menée pendant des années et puis me repositionner vers une autre activité. J'ai pas... En tous les cas, ce que je souhaite, ça m'a permis de me renforcer un petit peu dans l'idée que ce que je souhaite, c'est créer quelque chose par moi-même, pour moi-même. Et voilà, donc ça m'a conforté un petit peu dans cette idée, puis ça m'a permis malgré tout de trouver une activité, un travail rémunéré. C'est un contrat court, un contrat à temps partiel, mais voilà, donc ça permet pendant un petit moment, malgré tout, de rester en phase avec la vie. Une dernière question. Après la vie au pays de Belém, qu'en penses-tu de ton passage à l'association? Alors, c'est... Dans l'ensemble, j'aurai de bons souvenirs. J'aurai de bons souvenirs, de moins bons. Hein. Alors, globalement, non, pour être honnête, de bons souvenirs. Ceci étant dit, c'est une voie que j'aurais pu peut-être éviter dans ma vie, mais j'ai pas fait certains choix préalablement, mais qui m'auraient permis peut-être de m'en sortir plus vite, mais enfin ça c'est personnel. Et voilà, donc le travail en lui-même, les relations ici, tout ça, il y a des choses positives. En tous les cas, ça permet, ça laisse du temps quand même pour réfléchir et se repositionner. Bonjour Laurent. Alors TF1, bonjour. Quel est le rôle phare de l'association? Le rôle phare, non, c'est pas le rôle, on va dire l'activité qui nous fait travailler beaucoup en ce moment, ce sont les stations de phytoépuration. En fait, on a commencé en mai 2014, suite à une formation qu'on avait faite en Bretagne, au siège d'Aquatiris, à Rennes. Et donc depuis mai 2014, eh bien, on a monté une dizaine, 10-12 stations de phytoépuration chez les particuliers et une grosse à côté d'ici à Montagnac, à Lambda, la fameuse association des moniales dominicaines d'Avrier. Donc une partie vont essaimer ici. Voilà, donc oui, moi qui suis... Bon, comment ça fonctionne? Quel est leur rôle et... Le fonctionnement, c'est la phytoépuration, c'est-à-dire on fait de l'épuration des eaux usées par la phyto, par le phyto. Le phyto, c'est la plante. Hein. La phytotechnie, c'est l'étude des plantes pour l'agriculture et tout ça. La phytoépuration, faire passer les eaux usées dans un premier temps, dans un premier bassin, planté de phragmites. C'est le roseau commun, Phragmite australis, qui permet à tous les déchets de se composter à ses pieds et de filtrer à travers un lit de gravier. Ça, c'est le premier filtre qui est comme ça. De ce premier filtre, on va vers un deuxième filtre planté d'autres plantes semi-aquatiques qui vivent dans les milieux marécageux, dont l'iris d'eau, le jonc des chesiers, le roseau, la menthe, la salicaire, pour n'en citer que quelques-unes. Et donc, à travers ce deuxième filtre, on a une eau qui s'épure encore plus. C'est toujours des lits de gravier, avec ces plantes. Donc il y a une double fonction. Il y a la fonction des plantes qui absorbent des choses plus ou moins, qui dépolluent les eaux usées. Et les graviers, les eaux usées, en passant dans ces graviers, il y a des bactéries qui sont installées en fait entre tous les graviers. Donc c'est de manière microscopique que ça se passe. Cette fonction bactérienne épure aussi les eaux usées. Microbes, bactéries des graviers et plantes. Et là, après, on peut rejeter dans le milieu naturel, soit dans un fossé. Le SPANC actuel, ici en Dordogne, nous demande de rejeter dans des noues d'infiltration, si on n'a pas de fossé très proche, ou si on a... Voilà, ça se passe comme ça.
Est-ce qu'il y a plusieurs formes de stations d'épuration, admettons pour un client, pour une question budgétaire? Il y a plusieurs types de stations. Il y a les stations. La station complète comprend vraiment les deux types de filtres. Le filtre vertical qu'on appelle avec les roseaux et le filtre horizontal avec la diversité de plantes semi-aquatiques. Et il y a un autre système qui a été homologué depuis 1 an ou 2, qui est un système plus simple avec seulement un filtre, le premier filtre avec les roseaux. Et de là, on passe vers le milieu naturel. Voilà. Alors nous, on les monte avec des bacs polyéthylène, mais on peut ne pas les faire avec des bacs polyéthylène. Ça nous permet d'avoir un temps de mise en œuvre beaucoup plus court avec les bacs polyéthylène. On a en général 5-7 jours, la station est montée, une petite semaine. On travaille sur 2 semaines en général, plus les travaux paysagers autour pour réaménager le terrain qui était perturbé par le travail de la pelleteuse, quoi. Est-ce que c'est obligatoire d'avoir, ou prioritaire, d'avoir un terrain en pente pour que le système fonctionne bien? C'est bien d'avoir un terrain en pente, parce qu'on a un écoulement par gravitation des eaux usées. Ça évite d'avoir recours à une pompe de relevage. Une pompe de relevage, c'est un système électrique. Quand on a un terrain plat, on recueille les eaux usées dans une pompe de relevage qui est à moitié enterrée. On les renvoie vers un bassin qui est en hauteur. C'est ce qu'on a fait chez la station de M. Powell, près de Bergerac, route de Morins, quoi. Que la configuration du terrain est bien en pente, mais les sorties des eaux usées des maisons sont plus basses que le premier bassin. Donc on est obligé de remonter, de renvoyer les eaux usées en hauteur, quoi. Sinon, la bonne configuration qui évite une pompe de relevage, c'est-à-dire une consommation électrique en plus, c'est d'avoir la maison en hauteur et la prairie plus en bas, ce qui permet d'écouler vers le bas, tout naturellement. Pourquoi avoir choisi cette activité au sein de l'association? Ça rentre tout à fait dans le cadre de l'association qui est très tournée vers l'environnement, sensibilisation à tout ce qui est problème de pollution, consommation d'énergie, pollution des eaux. Donc en fait c'est par le conseil d'administration, une des personnes du conseil d'administration de l'association qui a dit mais on pourrait se lancer un peu dans cette activité-là, quoi, en fait, hein. Et donc c'est venu comme ça, quoi. On est allé se former en novembre 2013. Merci Laurent. Bonjour Marie. Bonjour. Peux-tu nous expliquer ce qu'est l'association? Alors, les Enfants du Pays de Bélem, c'est une association où il y a différentes activités. Donc, il y a des activités liées à un chantier d'insertion. Il y a une activité liée à la communication qui est le journal du Pays Fantôme, qui est distribué gratuitement sur 2 cantons. Et les activités d'éducation à l'environnement. Donc, moi, je fais partie de ce secteur-là. Est-ce que tu peux nous préciser un petit peu plus ces activités dont tu t'occupes? Alors l'éducation à l'environnement, ici c'est assez large et varié, donc on intervient beaucoup auprès des scolaires, en classe, directement dans les établissements, donc de la maternelle au lycée. On accueille aussi des classes ici dans le jardin pédagogique tout au long de l'année. On fait des interventions aussi auprès du grand public sous forme de conférences spectacles. On fait des randonnées animées, on fait beaucoup de formations aussi, formations d'animateurs à travers le BPGEPS, le GPN et des formations plus courtes. Qu'est-ce qu'on fait encore? On fait beaucoup tout ce qui est sensibilisation à travers des expositions et des panneaux de sensibilisation. Donc on a travaillé pour différents partenaires pour soit réaliser des expositions pour le grand public, soit pour faire des panneaux de signalisation, par exemple, sur des sentiers d'interprétation. Les thèmes que l'on traite, c'est très varié aussi, c'est tout ce qui est autour de l'environnement, de la nature et du développement durable. Donc on peut travailler aussi bien sur l'eau que sur les déchets, sur l'énergie, les pesticides, voilà, et j'en passe. Donc toutes les thématiques liées à l'environnement. Tu nous as parlé d'expositions et de conférences. C'est des conférences grand public ou ce sont des conférences réservées plus à des gens déjà plus
plus impliqués déjà dans ce genre de choses ou c'est vraiment ouvert à tous? Alors les conférences, pour la plupart des conférences, c'est grand public. Donc c'est vraiment pour tout le monde. On intervient souvent le week-end ou en soirée dans différents villages de Dordogne, voire même plus loin, puisqu'on va aussi dans toute la région aquitaine. Donc c'est vraiment pour le grand public. On a différents thèmes de conférences. Alors on appelle ça, nous, des conférences extraordinaires, parce que l'idée, c'est que ça soit pas une conférence classique ou un intervenant qui parle pendant 2 heures avec un diaporama, par exemple. Nous, on fait intervenir des artistes dans nos conférences, ce qui permet de rendre les choses un peu plus vivantes et un cours magistral. Voilà, et on fait beaucoup intervenir le public aussi dans les conférences, avec l'idée de passer des messages et d'informer et sensibiliser les gens sur différents thèmes. Aujourd'hui, on a fait des conférences sur le jardin sans pesticides, sur l'eau potable, sur les zones humides et sur l'alimentation durable. Et si toutefois les gens en sortant de ces conférences étaient intéressés, comment ferait-il pour vous recontacter ? Pour nous contacter, c'est très simple. On peut venir déjà ici, dans les locaux de l'association. Donc là, on est dans le bureau des animateurs. Donc ça se passe à Montagnac-la-Cremps, en plein centre du bourg. On peut aussi nous contacter par mail. Alors on a un site qui est... on peut avoir déjà beaucoup d'informations sur le site internet qui est un peu dédié à l'animation, qui s'appelle belaimnature.org. Eh bien, je vous remercie.